Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi est-ce que l'humanité ne sera pas sauvée de la situation dans laquelle on va passer à travers. Pourquoi est-ce que on ne sera pas sauvé et sous-entendu, pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de sauveur et que on va juste être laissé comme ça au grand désespoir de certains pour en fait faire nous-mêmes le travail qu'il y a à faire en fait, même si j'aime pas vraiment beaucoup ce mot travail. Mais avant, je vais juste faire une petite parenthèse pour vous donner l'état de la situation. Vous avez vu que j'ai fait un petit message comme quoi je prenais un peu le temps d'aller à l'intérieur de moi et de revoir quelque chose par rapport au niveau de ma vie et aussi au niveau, on va dire, professionnel, si on pourrait dire comme ça, des vidéos, etc. Où je n'ai plus l'intention de faire des posts quotidiens comme ça régulièrement et de mettre autant de contenu tous les jours, etc. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient énormément. Mais même si ce que je propose n'est pas forcément superficiel, j'ai l'impression, en devant programmer autant de choses, de me répéter énormément, de ne pas pouvoir aller plus en profondeur. Et ce que j'ai envie, c'est de pouvoir aller plus en profondeur, donc de laisser un peu sortir ce qui vient dans l'instant pour pouvoir vous le proposer, pour qu'on puisse aller ensemble voir des couches plus profondes de notre être, pour prendre conscience de choses qui sont plus profondes en nous, pour pouvoir justement changer ce paradigme, changer cette façon de fonctionner qu'on a, qui est issue du système, qu'on nous a induit pour être dans ce système d'esclavage. Et du coup, j'ai vraiment besoin de prendre plus de temps pour pouvoir aller voir plus en profondeur et pouvoir détailler des sujets et aller faire des textes un peu plus longs, mais qui vont être plus profonds et qui vont être plus intenses et qui vont vraiment pouvoir aider quelque chose. Parce qu'au final, c'est cool d'avoir des trucs un peu, des posts tous les matins pour nous booster, mais sauf que normalement, c'est nous qui devons nous booster nous-mêmes. Et donc, en fait, c'est vous qui devriez faire ce travail-là et pas moi qui devrais faire ce travail-là. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté, mais vous inquiétez pas, je suis toujours là et toujours motivé pour avancer et qu'on avance tous ensemble pour construire ce nouveau monde. Et donc du coup, pour construire ce nouveau monde, pourquoi est-ce que l'humanité ne sera pas sauvée? Et la réponse à ça, elle est vraiment toute simple en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin de sauver qui que ce soit, parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le triangle de Karpman. Donc c'est là où vous avez la victime, le bourreau et le sauveur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que cette situation force un peu l'humanité à se retrouver dans cette situation où il y a des gens qui s'opposent en victime. Évidemment, les oligarques qui mettent tout ça en place sont les bourreaux qui vont perpétrer ça aux gens, et il y a des gens qui vont arriver et qui vont jouer les sauveurs ou qui vont essayer d'être là pour sauver les gens, sauver l'humanité, sauver la planète, sauver blablabla. Il y a plein de sauveurs qui débarquent pour sauver des tas de choses sur cette planète, mais ce qu'il y a, c'est que en fait, c'est juste des jeux de rôle qu'on joue, et que quand on est dans ces jeux de rôle-là, déjà, on n'est pas souverain, et on n'agit pas avec les autres, en fait. On est dans notre cocon pour essayer de nous attirer à nous ce qu'on aimerait. Par exemple, si je suis dans le rôle de la victime, qu'est-ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas confiance en moi, je suis un peu peureux, j'ai peur, etc. Et donc je vais essayer d'attirer vers moi ce que j'ai envie de pouvoir m'apporter. Et le bourreau, c'est pareil. Et le sauveur, c'est pareil aussi, parce que si je me mets en position de sauveur, c'est que j'ai envie que les gens soient un peu là près de moi, et j'ai envie d'aider les autres, comme ça ils seront là près de moi, et c'est un peu la peur aussi de l'abandon. Et du coup, comme ça, je fais un peu des disciples, etc., et des gens qui sont là et qui sont contents que je sois là, etc., puisque du coup, si on est en position de victime, on attend aussi un sauveur. Et celui qui va perpétrer tout ça, le bourreau, en fait, ça vient de frustration aussi, qu'il a à l'intérieur de lui, et que du coup, il va refouler sur les gens. Et si on quitte en fait toutes ces positions-là, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de sauver qui que ce soit, parce qu'il n'y a aucun souci. Et quand on va aller chercher ça, et qu'on se rend compte qu'on va aller chercher à l'intérieur de nous notre souveraineté, et qu'on va regarder les choses en face, et qu'on comprend qu'il suffit juste de dire non, et de ne pas accepter ce qui est en place. Alors vous allez me dire, oui, mais l'augmentation de carburant, d'électricité, etc. Oui, mais est-ce que c'est aller vers notre souveraineté que de payer nos factures Electrabel? Enfin, Electrabel, c'est en Belgique, c'est EDF en France, par exemple. C'est une possibilité, mais je veux dire, si on se met dépendant de l'État, on est dépendant de l'État.
C'est comme ça. Donc on est à la guise de ce que ces gens-là veulent faire de nous. Mais retourner vers sa souveraineté et retourner vers un monde qui est juste pour tout le monde, ça veut dire forcément ne plus aller vers les choses qui ne sont pas justes. Et les choses qui ne sont pas justes, on les voit, elles sont exposées au grand jour tout le temps sans arrêt. On peut vraiment constater par nous-mêmes tout ce qui n'est pas juste dans cette planète. Et donc du coup, c'est à nous à reprendre notre souveraineté et juste à dire non et à aller et à créer ou aller vers des choses qui sont là et qui sont justes pour tout le monde, à tous les niveaux. Mais la réalité, c'est qu'il y a besoin de sauver personne, en fait, parce que si on vient nous sauver et qu'il y a, je sais pas, les galactiques ou il y a Trump qui vient et qui va sauver les gens, etc., c'est juste encore l'illusion qui continue, en fait. C'est l'ancien monde qui continue, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là sont des bergers donc les bourreaux sont des bergers pour des victimes, des moutons, en fait. Donc s'il y a un sauveur qui vient et qui fait, en fait, on va juste changer de berger, mais ça va rester la même chose, parce que les gens vont toujours rester en position de victime. Parce que s'il y a un sauveur, ça veut dire qu'il y a des victimes. Parce que s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur, en fait. Et du coup, c'est de sortir de ça et de comprendre que c'est juste un gros jeu de rôle qu'on a tous joué, qu'on est avancé dans une direction qui ne nous convient plus, et la seule chose qu'on a à faire, littéralement, c'est de dire non, en fait. Et de dire non, et de commencer à créer par rapport à ce que nous voulons réellement, du monde que nous avons réellement envie de créer, et de l'incarner maintenant, en fait, d'avancer là-dedans. Et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais personne qui va venir nous sauver, parce que même s'il y aura des gens qui venaient nous sauver, ça ne ferait que perpétuer l'ancien monde, en fait. Encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on ait compris qu'il n'y avait rien à sauver, en fait. Il n'y a personne à sauver, il y a juste à prendre notre souveraineté et être nous-mêmes. C'est littéralement la seule chose qu'on a à faire, en fait. Et vous allez me dire, oui, mais il y a tous ces gens qui continuent à avancer, c'est eux qui vont se prendre les choses du système. C'est une fois qu'on en sort, qu'on reprend son pouvoir, et que par conséquent, on comprend qu'ils n'ont pas de pouvoir, en fait, que c'est ridicule, tout leur système, il y a besoin de rien faire d'autre, en fait. Il y a juste à créer à partir d'où on est, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, ou que très peu sur quelque chose qu'on a encore accroché, mais la réalité, c'est que c'est nous qui décidons pour nous, et c'est la seule chose qu'on a à faire, donc il n'y a personne qui va venir nous sauver, et il n'y a personne qui va venir changer les choses à notre place. C'est à nous à reprendre notre souveraineté à changer les choses. Donc même si cette idée qu'il y a des choses qui vont arriver, qu'on va venir nous sauver, que les extraterrestres vont débarquer, ou les galactiques vont débarquer, ou Trump va renverser cette oligarchie, c'est juste encore perpétrer ce système, cet ancien monde où on est toujours dans la victime, où on est dans le sauveur, où on est dans le bourreau, et on ne sort jamais de ça, et on continue à perpétuellement reproduire ce système encore et encore jusqu'à ce qu'on ait compris, en fait. Et ce truc de victime, bourreau, etc., ça se passe même à des niveaux plus petits, dans la famille, avec les amis, etc., où on peut prendre des jeux de rôle comme ça. Mais le tout, c'est de le conscientiser et d'arrêter de jouer ce genre de jeu. Et d'arrêter surtout de jouer, en fait, le jeu de cet état qui s'est mis en place et qui est en fait illégitime, et qui n'a juste rien le droit de dire, en fait. Parce que nous sommes des êtres divins, et du coup, les droits que nous avons sont divins et ne sont pas humains. Et donc, le gouvernement a été créé par des humains, donc ça ne correspond pas à qui nous sommes, en fait. Et donc, on a juste à arrêter de jouer à ça. On n'a pas besoin de sauveur, on n'a besoin de rien, en fait. On a juste besoin de prendre notre courage à deux mains et de dire non, en fait. De dire non. Et si on est dans une situation qui ne convient pas, c'est de commencer à changer et de commencer à aller vers ce qu'on a à l'intérieur de nous, pour que notre vie se transforme et qu'elle soit comme on en a réellement envie, et qu'elle soit comme ce pourquoi on est venu, en fait. Et là, à ce moment-là, on s'apercevrait que c'est juste de la rigolade ce qui est en train de se passer. Et que plus on va être à faire ça, et plus leur pouvoir va s'estomper, et plus ils n'auront plus aucune accroche, et ça va juste partir aux oubliettes. Et puis c'est tout, en fait.
Et je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de se dire que oui, mais non, il faut aller se battre, il faut faire une révolution, il faut aller manifester, il faut faire ci, il faut faire ça. Ben, j'ai envie de dire si vous voulez, mais en même temps, ben, c'est pas la solution parce que tant que vous allez jouer à leur jeu, en fait, vous allez leur donner du pouvoir et vous allez continuer à perpétuer ça encore et encore, alors que la seule chose, c'est de dire non et de prendre des actions à notre échelle. Et ça, ça c'est plus dur, c'est pour ça que les gens ils veulent aller manifester, ils veulent qu'il y ait quelque chose qui change, qu'il y ait un sauveur, etc. Parce que prendre des actions à notre niveau et dire de commencer à changer à l'intérieur de nous et se renforcer à l'intérieur de nous pour pouvoir dire oui à ce qui est dans notre direction et non à ce qui n'est pas dans notre direction, là ça demande beaucoup plus de courage. Et malheureusement, les gens qui se dirigent plus vers un sauveur ne veulent pas affronter leur peur, etc. pour aller dans la direction qui leur appartient réellement. Et donc c'est pour ça qu'on attend un sauveur, mais la réalité c'est que si on regarde les choses en face et qu'on prend notre courage en face, notre courage à deux mains et qu'on ose regarder ses peurs et qu'on ose aller avancer et de faire un pas dans l'inconnu, en fait il y a personne qui doit venir nous sauver, c'est juste à nous à avancer, à mettre un pas devant l'autre et d'aller vers ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et pas vers ce qu'on nous dit de faire. Et tout le truc il est là en fait. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, je vais revenir et je vais me concentrer un peu plus sur les vidéos. Et apparemment, j'ai noté qu'il y a une sérieuse chute de ma visibilité sur YouTube. Donc, si vous seriez d'accord de liker cette vidéo, si c'est le cas bien sûr, et de commenter, de me dire en commentaire ce que vous en pensez, pour booster l'algorithme, pour qu'il voit que vous avez envie de regarder ce genre de vidéo et qu'elle puisse être propagée à plus grande échelle, parce que là, j'ai perdu... 2/3 de la visibilité, ça a descendu par palier et là c'est encore descendu en plus bas. Et je remarque qu'il n'y a que les gens qui ont réellement envie de voir mes vidéos qui voient mes vidéos, parce que j'ai 100% de likes, donc il n'y a personne qui voit mes vidéos et qui n'aime pas mes vidéos, donc ça veut dire qu'il n'y a que les gens qui aiment bien mes vidéos qui regardent et que du coup ça ne se propage plus grand. Et les chiffres, j'ai des abonnés, mes abonnés en fait vont vers le bas. Donc, ce qui n'était pas du tout le cas avant, donc c'est parce que en fait, YouTube est en train d'essayer de limiter un maximum ma présence dessus. Donc je vais très certainement mettre des vidéos sur aussi, probablement Odyssée. Mais YouTube reste quand même une des grosses plateformes où il y a beaucoup plus de gens, où ce message a besoin d'être diffusé. Donc si vous êtes d'accord de m'aider à booster un peu l'algorithme pour pouvoir récupérer un peu de visibilité, ce serait un grand... je vous remercie énormément d'avance de pouvoir le faire. Et du coup, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis toujours disponible et prêt. Le lien est en description où vous pourrez me contacter. On pourra regarder ensemble pour que vous retrouviez un peu votre souveraineté, que vous puissiez trouver un peu les directions que vous avez à l'intérieur de vous, et dépasser vos peurs, etc. Et du coup, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, soirée quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine dans la vidéo suivante. Ciao, ciao!